Nous voici à la question 13 du CE1D de 2018 qui est une question cruciale du CE1D car elle vaut sur 9 points et c'est une question que je vous conseille de bien travailler. Alors, la première chose quand on réalise une équation, c'est ranger les x à gauche et les chiffres à droite du égal. Alors, ce qui est important à retenir, c'est que quand on va bouger les x et les chiffres de part et d'autre du égal, il y a un changement de signe. C'est-à-dire que ici, moi, le moins 10, c'est un chiffre, je vais aller le placer à droite. Donc, je le prends et je le place de l'autre côté. Alors là, mon 10, il est négatif. En passant à travers le égal, il va devenir positif. Et ici, mon 2x, je vais devoir le ramener à gauche de mon égal. Ici, pour le moment, il est positif. Quand il va passer de l'autre côté, il va devenir négatif. C'est-à-dire qu'il va me rester 3x moins 2x moins 3 plus 10. Et puis ensuite, il ne nous reste plus qu'à résoudre, qui est la deuxième étape dans les équations. 3x moins 2x, ça me donne 1x. Donc je vais écrire simplement x est égal à moins 3 plus 10, ça me donne 7. Donc la solution à cette équation, c'est x est égal à 7. Et voilà la troisième étape des équations, c'est quand on doit isoler le x par opération inverse. C'est-à-dire que quand on aura une multiplication, on répondra par la division. Quand on a une division, on répondra par la multiplication. Alors, on va expliquer ça de manière plus illustrative, c'est-à-dire quand j'ai 3x est égal à 2. Entre le 3 et le x, il y a un fois. Donc, c'est comme s'il était marqué 3 fois x. Alors, on va répondre, on est dans ce cas-ci, on est dans une multiplication, on va répondre par la division en faisant diviser par 3 de l'autre côté. Donc, ça va être 3x divisé par 3 d'un côté, on va faire divisé par 3 de l'autre. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir barrer ces 3 et il nous restera x égale 2 sur 3. Admettons, nous avons le contraire. Il est marqué x sur 3 est égal à 2. Ici, entre le x et le 3, il y a une division. Nous sommes dans l'autre cas. Nous sommes dans ce cas-ci. Nous allons répondre par la multiplication. On va multiplier les deux côtés par 3. Ainsi, on va pouvoir barrer. Donc, il va être écrit 3x sur 3 est égal à 6. Et on va pouvoir barrer ces 3 et 3. X est égal à 6. Voilà. Toujours répondre par l'opération inverse. Alors, prenons un qui est composé. Alors, admettons qu'il est marqué 3x sur 2 est égal à 5. Tout d'abord, je veux me débarrasser, parce que personne n'aime bien, c'est les divisions. Donc là, il est bien marqué 3 fois x divisé par 2. Je vais d'abord multiplier par 2, qui est cette opération inverse des deux côtés. Donc je vais écrire sur 2 est égal à 5 et je vais multiplier par 2 des deux côtés. Ce qui va me permettre de retirer ce 2-là et ce 2-là. Il va me rester 3x est égal à 10. Ensuite, il me reste entre le 3 et le x, j'ai bien une multiplication. Je vais devoir répondre par la division en mettant 3x sur 3 est égal à 10 sur 3. Et je vais pouvoir barrer ces 3 et ces 3. Il me restera x est égal à 10 sur 3. Et ça pose aucun problème de laisser les réponses sous forme de fractions. Revenons maintenant au CE1D. Alors, première étape, je vais ranger les chiffres à gauche et les x à droite. Mon moins 2, je le passe de l'autre côté, il va devenir positif. Le plus 17x, je le passe de l'autre côté, il va devenir négatif. C'est-à-dire qu'il va me rester 3x moins 17x est égal à 13 plus 2. Maintenant, je résous. 3x moins 17x, ça donne moins 14x est égal à 15. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à isoler le x par opération inverse. Entre le moins 14 et le x, il y a un fois. Donc, je vais devoir répondre par diviser.
divisé par combien? Divisé par moins 14. Donc, je vais réécrire moins 14x 15 et je vais les diviser par moins 14 des deux côtés. Moins 14, moins 14. Ici, nous allons pouvoir barrer les deux. Il va me rester en réponse finale x est égal à moins 15 sur 14. Et ça pose aucun problème de laisser ceci en fraction. Vraiment aucun problème. Passons à l'équation suivante. Avant de pouvoir bouger les chiffres d'un côté et les x de l'autre, on va devoir retirer la parenthèse. Attention, il y a un moins devant la parenthèse, ce qui signifie qu'on va devoir changer les signes de tous les membres à l'intérieur de la parenthèse. Donc en notant la parenthèse, on change les signes. Mon x à l'intérieur de la parenthèse est positif, il va devenir négatif. Mon 3 à l'intérieur de la parenthèse est négatif, il va devenir positif. Et le reste ne bouge pas. Maintenant, je vais pouvoir bouger les chiffres d'un côté et les x de l'autre. Alors, ici, on peut peut-être les calculer, ça ira plus facile. Donc, ça sera moins x plus 5 est égal à 6x. Alors, quand je vais bouger mon 6x, il va devenir négatif. Et quand je vais bouger le 5, il va devenir négatif. Ce qui va me donner moins x est égal, moins x moins 6x est égal à moins 5x. Voilà. Alors, ensuite, moins x moins 6x, ça me donne moins 7x, est égal à moins 5. Maintenant, je suis à la dernière étape où je dois isoler le x. Entre le moins 7 et le x, il y a un fois. Je vais devoir répondre par diviser. Diviser par combien? Par moins 7. Donc, je vais écrire moins 7 des deux côtés. Et maintenant, ceux-ci vont pouvoir s'effacer. Il me restera de l'autre côté, x est égal à 5 sur 7. Et la réponse peut rester de cette manière. Et voilà. Passons maintenant à la dernière équation. Première étape, on va mettre le chiffre de l'autre côté. Le moins 8 va devenir positif. Je vais avoir 4x sur 5 est égal à moins 1 plus 8. Je résous. 4x sur 5 est égal à 7. Je vais d'abord me débarrasser de la multiplication, du divisé par 5 en multipliant par 5 des deux côtés. Du coup, je vais avoir 4x sur 5 est égal à 7. Je vais multiplier par 5 des deux côtés. Et donc, ainsi, je vais pouvoir barrer ceux-là. Il me restera 4x est égal à 35. Et ensuite, je vais diviser par 4, puisque ici, entre le 4 et le x, il y a un fois. Donc, je vais diviser par 4. Je divise par 4. Ce qui me laissera x est égal à 35 sur 4. Et ça pose aucun souci d'avoir une réponse en fraction. Et voilà pour la résolution de cet exercice.